Bonjour à tous, on va corriger les exercices que je vous ai donnés à faire pour cette semaine 3 de confinement autour des équations du premier degré à une inconnue, des arrondis et des pourcentages. En gros, j'ai repris les révisions que je vous avais données pour les semaines précédentes. Si jamais vous n'avez pas su faire ça, je vous renvoie notamment vers les corrections des exercices donnés pour les semaines de confinement 1 et 2 et pour lesquels j'ai déjà fait des vidéos YouTube de correction. Mais en ce qui concerne ces exercices-là, voici un petit peu ce qu'il fallait faire. Alors, ce sont des exemples de correction, il n'y a pas qu'une façon de faire, comme je dis très souvent. Alors, l'exercice 1, hop, qui correspondait à la résolution d'équations du premier degré à une inconnue, vue en collège, revue au bac. Le principe, c'est dans un premier temps de regrouper les x d'un côté, le reste de l'autre. Donc là, par exemple, on va mettre les x à gauche et le reste à droite. Vous voyez là, j'ai bien pris le plus qui était associé au 4. Je réécris ce qui ne bouge pas. Ça, c'était à gauche de l'égalité. Hein, l'égalité. Ça, c'était déjà à gauche. Le égal, je le remets. Le moins 1,1, je le remets. Par contre, le plus 4, il va passer à droite. Donc, il va devenir moins 4. D'accord? Le plus est devenu moins. Le x, ici, je rappelle, il ne se voit pas vraiment. C'est comme si j'avais un 1 devant. Du coup, il va devenir moins un x. Hein, le 1, on le met ou on ne le met pas. Ça dépend des goûts. Mais on peut considérer qu'il y est. Ok, donc c'est devenu moins. Là, maintenant, on peut réduire, on peut calculer. Hein. 3,3 moins 1, ça fait 2,3 x, puisque c'est du x, égale moins 1,1 moins 4, ça fait moins 5,1. Donc là, le égal, on dirait qu'il est barré, hein, mais c'était pour vous dire, quand je dis ça change de côté, c'est par rapport au égal. On a à gauche du égal et à droite du égal. Maintenant, là, le 2,3, il est collé, donc il va passer dessous. Puis, il ne nous reste plus qu'à calculer à la calculette que je viens d'attraper. Alors, je conseille de l'écrire avec le trait de fraction. Hein. Donc, suivant les calculettes, vous pouvez mettre ou non ce trait de fraction. Suivant le calculette, le moins en haut là, que j'ai mis, il est plus ou moins compliqué à mettre. Donc, comme d'habitude, vous devez apprendre à utiliser votre calculette. Ah, j'ai fait une bêtise. Désolé. Moins 5,1 divisé par 2,3. Ah, on va entendre une mouche, je pense, sur la vidéo. Euh, alors, ici, je vous avais demandé d'arrondir à 0,01 près. Ça veut dire deux chiffres après la virgule. Donc là, j'ai le 21, deux chiffres après la virgule. Donc du coup, je regarde le troisième chiffre. Donc là aussi, on va le revoir là, hein, dans les arrondis. Mais ici, du coup, ça nous fait moins 2,22. Et là, je mets la petite vague pour dire que j'ai arrondi. Ensuite, petit a, petit b. 7x égale 36,4. Le 7, il est collé, donc il passe dessous.
Ça nous fait 36,4 divisé par 7. Alors là, vous voyez, j'ai pas mis le trait de fraction, mais ça revient à peu près au même. Hein. Ça revient au même. Hein. Un petit coup de SD, et là, ça tombe pile poil, 5,2. Petit rappel, hein, on peut toujours vérifier. Alors, quand on a arrondi, la vérification marche moins bien. Hein. Mais par exemple, là, si je remplace le x par ce que j'ai trouvé. 7 fois 5,2, puisque là, j'ai un fois qui était caché. Hein. Je tape sur Entrée, là, sur Exe. Ça nous fait bien 36,4, ce qui nous prouve qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors ici, les arrondis. À l'unité, ça veut dire que je ne veux pas de chiffre après la virgule. Du coup, je regarde celui qui est juste après. Vu que j'ai un 5, j'arrondis au-dessus. Le 5 passe à 6. Là, le 155, la question c'est, donc deux chiffres après la virgule. Est-ce que ça va rester 93 ou est-ce que ça va passer à 94? Ça va passer à 93 parce que justement, on veut deux chiffres après la virgule. Du coup, on regarde le suivant. Et vu qu'on a 0, 1, 2, 3, 4, hein, si on a ces cas de figure-là, mais ça reste, le 93 reste 93. Du coup, ça nous fait ça. Là, trois chiffres après la virgule, c'est là. Donc 569, est-ce que ça reste 569 ou est-ce que ça passe à 570? Ça passe à 570 parce que justement derrière, j'ai un 8. Donc ça nous fait 8,570. Et le 0 à la fin, je le mets, même si on pourrait s'en passer en réalité, on le met pour montrer qu'on a bien mis trois chiffres après la virgule. On a bien respecté l'énoncé. Vous voyez, si je ne le mets pas, eh bien, on a mis deux chiffres après la virgule. Donc c'est pas très cohérent avec le fait qu'on nous demandait trois chiffres. Alors, sur les pourcentages, hein, je reviens 2 secondes sur le cours. Hein. Donc cette année, j'ai essayé de résumer encore un petit peu les choses, un peu plus que d'habitude. Et à chaque fois, il faut vous demander est-ce que je suis dans ce cas de figure, c'est-à-dire est-ce que je cherche une augmentation ou une réduction, ou est-ce que je cherche par exemple 3% de quelque chose. Est-ce que, bon, souvent je prends les exemples autour d'argent, hein, parce que c'est souvent des factures, mais ça marche même pour d'autres choses. Hein. Quand on veut un taux d'augmentation, on utilisera cette technique-là. Et quand, par exemple, pour une facture, on cherche le prix avant ou le prix après, on utilisera cette technique-là. En gros, avec ces trois petites techniques, quelques petites lignes, on arrivera à tout faire. Alors concrètement, hein, j'ai déjà fait une vidéo de révision, même 3 je crois, sur les pourcentages. Mais je vais quand même corriger ces deux exercices, puisque si vous les avez juste, en gros, c'est que vous avez compris. Si vous les avez faux, eh bien, écoutez bien la correction et puis peut-être même regardez un petit peu ce qu'on a déjà fait avant. Alors le A. On se pose la question, là, ce qu'on veut, c'est le montant de l'augmentation. Du coup, on en est là. Donc c'est ce que moi j'appelle calcul direct. D'accord? Calcul direct, c'est-à-dire on fait une traduction de ce qui se passe. On a 12% de 350. Donc là, je vais un peu plus doucement parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Hein. Donc ça, hein, c'est... Normalement, ça ne s'écrit pas. C'est pour vous expliquer, c'est ce qu'on veut. On veut 12% de 350 euros. Donc du coup, là, calcul direct, 12%, on peut le laisser comme ça si on veut. Avant, j'aimais pas, maintenant j'aime bien, vous voyez. Sinon, le pourcent, on peut utiliser le fait que c'est divisé par 100. Hein. Et le 2, c'est fois. Donc en fait, d'accord, ça et ça, le pourcent, soit je le laisse comme ça, soit je sais que c'est divisé par 100, c'est la même chose. Et le 2, c'est fois. Je tape donc à la calculette, tout simplement. Alors, on écrit toujours les calculs qu'on va taper à la calculette. Hein. Ça nous sert de justificatif pour justifier justement ce qu'on a fait, la méthode qu'on a utilisée. Alors, moi, je vais carrément utiliser la touche %, puisque je l'ai. Et ça nous fait 42. Si je n'avais pas eu la touche %, j'aurais pu faire 12 divisé par 100, donc 12% de 350. Et ça revient au même. Donc voilà, et après on fait une petite phrase. Donc ici, 42 euros.
OK. Je fais pas la phrase, hein. J'essaye, je vais manquer de place, et puis j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Les phrases, ça me fait perdre du temps. Ici, je veux le taux d'augmentation, c'est une augmentation, non, le taux de réduction et le montant de la réduction. Alors, le montant de la réduction, il est simple, hein. Même s'il est simple, je vais quand même marquer le calcul en tant que justificatif. On est passé d'un prix à un autre prix. Du coup, ça a perdu, hop, 120 moins 99, 21 euros. OK? Et on a 21 euros. Donc ça, c'est pour vous expliquer comment on fait. On a 21 euros de réduction par rapport à 120 euros. Ou 21 euros de réduction sur 120 euros. Donc ça, c'est pareil. Calcul direct. Calcul direct. Je suis un petit peu loin de ma feuille. Et en plus, j'écris déjà pas très bien à la base. Donc ça n'arrange pas les choses. Donc 21. Donc dans ces cas-là, quand on cherche le montant de l'augmentation et de la réduction, c'est tout simple, hein. Par contre, quand on veut le taux, c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien, en fait, on a 21 sur 120. Donc 21 sur 120. On utilise le fait que le sur, ici, ou le par rapport, d'accord, c'est divisé. Je vais remettre bien les trucs à retenir. Le fois, c'est 2. Et le par rapport, ou le sur, c'est divisé. Donc, 21 euros sur 120. Ça nous fait, ben, on regarde, 21. Alors, hop. Alors, le sur, c'est divisé, hein. Je peux utiliser le trait de fraction ou l'opérateur divisé. Donc, ça nous fait 0,175. Et si je le veux en pourcent, je décale de 2 rangs la virgule. Puisqu'on est censé savoir que le pourcent, c'est divisé par ça. Donc, en gros, voilà, ici, je décale ma virgule de 2 rangs. Ou sinon, je fais fois 100. Là, le B, tout est bon. On a trouvé ici 21 euros. Il faudrait peut-être faire des phrases, mais on va présenter les choses comme ça. Ici, le C et le D. Donc là, c'est un petit peu ce qui est nouveau en bac, en seconde. Bon, certains élèves l'ont vu au collège, mais est-ce qu'ils l'ont compris? Je ne sais pas. Donc, ce qui est nouveau au collège, donc déjà, ça, le A et le B, on le fait au collège, mais parfois on le fait à la sauce produit en croix. Donc, moi, je suis pas fan. Je préfère un calcul direct. Si j'ai 12% de 350 euros à calculer, eh ben, le pourcent, je peux le laisser comme ça, et le 2, c'est fois. Et si j'ai 21 euros sur 120 euros et je veux savoir quel pourcentage ça fait, j'utilise le fait que le sur ou le par rapport, ça se traduit par divisé. Après, en seconde, moi, j'ai introduit donc cette histoire-là. Donc, c'est pareil, il y a plusieurs façons de l'expliquer. Ce qu'il faut capter, c'est que ici, on prend le prix qu'on a. Fois ou divisé, ça dépend si on veut le prix avant ou après. Donc après, ça c'est toujours comme ça, hein. La parenthèse, le 1 et le taux. Par contre, plus il s'agit d'une augmentation et moins il s'agit d'une réduction. Et avec ça, vous allez voir, c'est assez simple. On y va. Le petit c. Je prends le prix, 1258. Oui, c'est ça. Je suis un petit peu loin. Donc là, je veux le prix après. Du coup, c'est fois. OK. Pourquoi? Parce que je le veux après. Ici, c'est toujours comme ça. Le taux, donc ça va être 15%. Je peux laisser comme ça si je veux, pour 100, ou sinon je mets divisé par 100. Et là, il s'agissait d'une augmentation. Voilà. Donc j'ai mis plus. Donc là, j'ai raisonné. J'ai marqué mon calcul tout en réfléchissant. Et après, je tape à la calculette.
Ça, c'est facile, hein, quand on arrive au tapage de calculette, c'est qu'on a fini, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout faire Il y en a, en fait, ils cherchent, ils réfléchissent tout en tapant à la calculette. Ça, c'est vraiment la mauvaise méthode. D'abord, on réfléchit, on voit un petit peu comment on va faire, on marque le calcul, et après, on tape à la calculette. Donc, là, le fois parce que je veux après, et donc ici plus parce qu'il s'agissait d'une augmentation. J'appuie sur Entrée, et on sait que vu que c'est des euros, on va arrondir à 2 chiffres après la virgule, sachant que là, c'est même pas à arrondir, puisque ça tombe pile poil. Mais je vais quand même mettre le 0 ici à la fin, pour bien dire que c'est des centimes. Donc on pourrait faire une petite phrase, hein, mais c'est pas vraiment là que vous aurez des problèmes. Le petit dé. Dans la phrase, attention, hein, si c'est des euros, on précise que c'est des euros. L'unité, l'arrondi, tout ça, il faut y penser. Alors là, je vais calculer le prix avant. Donc c'est un peu pareil, hein, c'est un peu la même méthode. Donc fois ou divisé, ben là c'est divisé parce que je veux le prix avant. Après ça c'est toujours comme ça là. Le taux c'est 30%. Et vu qu'il s'agit d'une réduction, c'est moins. Ok. Surtout, ne pas croire que le fois est associé au plus. Ça n'a aucun rapport, hein. Le fois c'est associé parce que je veux après. Le plus ici j'ai mis parce que c'était une augmentation. Donc voilà, il y a deux étapes, avant ou après, augmentation ou réduction. Puis je tape à la calculette. 258 divisé 1 moins 30%. Ça nous fait... Alors je vais l'écrire dessous parce que je manque un peu de place. Ça nous fait... Je vais devoir arrondir, puisque je veux que deux chiffres après la virgule. Là, j'ai 57. On se pose la question, est-ce que ça va rester 57 ou non? C'est le 1 qui est derrière qui me dit que oui, ça reste tel quel. 368,57 €. Petite phrase, etc. Voilà, donc des exercices sur des bases importantes à retenir en seconde. Les équations du premier degré à une inconnue, les arrondis et les pourcentages, quand on veut le prix avant ou après, quand on veut le montant d'une augmentation ou d'une réduction, et quand on veut un taux d'augmentation ou de réduction. Si vous aviez tout juste, eh bien, félicitations, parce que tout ça, c'est pas si simple, et par contre, c'est très important. À bientôt, au revoir.